Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une poche passepoilée, donc la poche double passepoil même. Donc c'est une poche qui se présente avec deux petites incrustations. Donc ça ce sont les passepoils. Et elle est très souvent employée dans les vestes ou les manteaux. Voilà une veste avec, donc ici c'est un passepoil simple. Vous la connaissez sûrement aussi avec une poche avec patte. Donc, quand on a une poche avec une patte, en général, il y a des passepoils. On n'en voit qu'un, mais si je rentre une patte, il y a bien deux passepoils sur cette poche. Voici les patrons de ma poche passepoilée. Donc, ceci, c'est le vêtement avec, comme d'habitude, la partie hachirée, c'est la taille de l'entoilage. Et ici, l'emplacement de la poche. Donc, c'est coupé une fois, évidemment, dans le tissu, puisque c'est votre vêtement. Vous avez le visage qui est coupé une fois dans le tissu. Donc, le visage, c'est la petite pièce qui est à l'intérieur. Ici, on a le passepoil. Le passepoil, donc ça, c'est vraiment la taille de la poche finie des deux passepoils, hein, puisque c'est une poche de passepoil. Vous avez les lignes en pointillés qui représentent la largeur du passepoil. Et ici, à couper dans le tissu, évidemment. Et ici, le sac de poche qui peut être coupé dans de la doublure ou du coton. Donc, voilà. J'ai thermocollé. Le thermocollant est à cheval au-dessus de l'emplacement de ma poche. Vous voyez que j'ai retracé ma poche avec et j'ai mis les mèches donc aux quatre coins pour avoir les marques sur l'endroit. Attention, donc comme toutes les poches fendues, la poche passepoilée, vous ne pourrez la réussir que si vous êtes très précis dans votre marquage. Sur le visage, il n'y a rien de spécial. Si vous avez des tissus à carreaux, il faut faire attention à vos raccords. Quoique pour le visage, c'est moins grave. D'ailleurs, ici, si vous avez un tissu à carreaux, faites bien attention que votre poche soit placée sur une même ligne, qu'elle ne soit pas de travers par rapport à vos lignes. Faites aussi attention au sens du poil, hein. Comme d'habitude pour un manteau, dans un lainage, le poil est vers le bas et descend. Mon passepoil, je l'ai pris en couleur contrastante, hein. Donc un passepoil, ça peut être fait soit dans un tissu fantaisie ou par exemple dans du cuir ou du simili-cuir ou dans le même tissu évidemment, avec la difficulté si vous avez des carreaux que normalement vous devez bien raccorder vos carreaux. Alors ça c'est l'endroit de mon passepoil. L'envers, tout le passepoil est thermocollé et vous voyez que j'ai retracé aussi la taille de mon passepoil fini, de ma poche finie, d'accord, en bleu. Et puis j'ai tracé les lignes, ça va être des lignes de pliure, donc qui sont distantes de la valeur du passepoil. Donc ma poche passepoilée, ici j'ai 2 fois 7 millimètres. Eh bien, ces 7 millimètres, je reporte depuis la ligne de piqûre 7 millimètres ici et 7 millimètres là. Ça correspond, en principe, si je prends le patron, ça correspond donc à vos crans. Ça, ce sont des lignes de pliure. Et là, ce seront les lignes de piqûre. Et puis, vous pouvez rajouter, comme je l'ai fait, la ligne du milieu. Vous vous en servirez tantôt. Alors, donc ici, c'est tracé. Mais sur l'endroit, je ne vois rien du tout. Donc, je vais remettre mes mèches aux 4 angles ici. Et aussi, je vais passer un fil plat ici pour avoir ma marque de pliure. Ce sera plus facile, surtout si on fait c'est la première fois qu'on fait la poche passepoilée. Donc je prends un fil de faux filure, je vais commencer par les mèches, hein, ça vous savez bien comment ça fonctionne. Un petit nœud et je me mets bien dans l'angle
Alors je suis désolée, vous entendez sûrement les oiseaux et peut-être bien mon mari qui fait du télétravail. Alors donc ça sont mes mèches et puis je vais passer des fils plats sur les lignes extérieures à mon rectangle. Pour ça, j'emploie un fil en simple épaisseur, au point de vent. Pas besoin de faire de nœud, laissez juste un petit bout de fil. Voilà, j'ai donc reporté sur l'emplacement des lignes extérieures au rectangle qui seront en fait les pliures de mon passepoil. Pour le sac de poche, il n'y a vraiment rien de particulier, juste marqué si c'est uni, mais même ça n'a pas tellement d'importance. L'envers, j'ai marqué l'envers avec une croix. Alors, maintenant que j'ai fait tous mes marquages, je vais replier le passepoil. Je vais préparer les plis en pliant bien sur mes marques. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'un fil plat. C'est pour pouvoir voir mon emplacement du pli sur l'endroit. Donc, entre mes lignes, je dois avoir 4 fois la hauteur de mon passepoil. Donc, la hauteur du passepoil, je reprends mon patron. La hauteur du passepoil, c'est bien de mon cadre à ma ligne pointillée. Et mes hauteurs passepoil, on va le mettre comme ça, sont de 7 mm pour avoir une poche finie de 1,5, enfin 1,4 en réalité. Et donc entre les deux, je dois avoir 28 mm, 2 cm,8. Donc je vérifie avant tout travail si j'ai bien 28 mm entre mes deux fils plats. Voilà. Ok, tout ça c'est bon. Donc maintenant, je vais replier mes passepoils en pliant exactement sur mes lignes. Donc tous vos marquages, ici en tout cas le marquage, le rectangle, ne le faites pas au feutre effaçable, sinon vous n'aurez plus aucune marque et vous devrez recommencer. Faites-le à la craie ou avec un crayon en patron. Donc, toujours faire attention quand on repasse de la laine, de ne pas brûler votre laine, de ne pas la lustrer. Idéalement, donc vous avez vu, j'ai mis un peu de vapeur sans vraiment appuyer. Et puis, avec ma pièce en bois, un clapeur, ça s'appelle un clapeur, je presse et du coup, tout reste bien net. Je replie le deuxième pli. Donc bien envers sur envers, hein. Un petit peu de vapeur. Et puis je presse. Alors, quand c'est ici, ben de nouveau, je reprends mon petit réglet et je vérifie que j'ai bien mes 28 mm. Ok. Ok. Alors, maintenant, dans votre passepoil, vous voyez qu'il y a une petite valeur ici, une petite réserve et une plus grande en bas. La petite, c'est le haut de la poche et la grande, c'est le bas de la poche. Maintenant, je vais placer mon passepoil endroit sur endroit de ma poche et je vais bien placer mes mèches sur mèche. Donc, pour faire mèche sur mèche, hop, je prends mon épingle, je pique dans ma mèche et je viens piquer sur l'autre mèche là, et puis je mets bien vertical, hop, et j'épingle.
Je fais pareil avec l'autre. Et je regarde si je suis bien sur ma mèche. Alors faites ça à plat, hein, c'est mieux. C'est juste que en filmant c'est un peu compliqué. Mèche sur mèche. Et pareil de l'autre côté, ça doit bien être placé mèche sur mèche ici. Pour plus de sécurité, je peux vérifier que ma ligne ici soit bien sur ma ligne de cadre là. Et maintenant, je vais aller piquer d'une mèche jusque l'autre mèche. Et puis la deuxième ligne d'une mèche jusque l'autre mèche. Donc, je redis, ça c'est le bas de mon vêtement. Mon passepoil, c'est le petit côté vers le haut, le grand côté vers le bas, dans la réserve de couture. Avant de piquer, je vais enlever mes petites mèches ici, parce que sinon après ça va être compliqué. Je commence juste à l'angle et j'achèverai juste à l'angle ici. Et je fais un arrêt solide au début et à la fin. Il faut être très précis, donc descendez votre aiguille pour vérifier que vous soyez bien juste sur votre angle. Les piqûres, il vaut mieux les faire toutes les deux dans le même sens parce que si votre pied pousse sur le tissu, bien comme ça, ils avanceront de la même façon. Je nettoie mon travail au fur et à mesure, donc je coupe mes fils. Et avant de continuer, je vérifie si je suis bien parallèle, si mes deux piqûres sont bien sur mon rectangle, s'arrêtent au même niveau. Voilà. On peut aussi vérifier si on a bien piqué sur une même ligne, si on a des carreaux. Si vous avez l'uni, ben, vous n'aurez pas ce problème-là. Ok. Alors maintenant, c'est une poche fendue, donc on va fendre la poche. Donc la première chose que je vais faire, c'est couper sur la ligne du milieu, mais uniquement le passepoil, sans couper le vêtement. Je soulève mon passepoil et je coupe, hop, sur la ligne du milieu. Je coupe sur la ligne du milieu. Maintenant, je retourne et je vais couper entre mes deux lignes et en terminant en capucin, donc pour former mes petits triangles. Donc pour ça, vous écartez bien vos passepoils pour ne pas les recouper. Donc je coupe sur ma ligne et je m'arrête à la pointe des capucins, dans un sens, puis dans l'autre. Et puis, ben, vous avez déjà fait des poches passepoilées, un passepoil, c'est le même système, ou la poche raglan, on va couper jusqu'au dernier point. Donc vraiment, c'est important d'être précis. Je ne dépasse pas mon point, mais je coupe jusque là. Alors, je pense que je verrai mieux de ce côté-ci. Hop. Bien soulever toutes les réserves de couture. Et je coupe jusqu'au dernier point, sans couper mon passepoil.
Donc c'est la partie qui fait peur, hein, c'est couper. C'est vrai qu'il faut être très précis, mais on est obligé de le faire parce que sinon votre poche, elle ne sera pas réussie. Elle ne va pas se retourner comme il faut. Ensuite, on va retourner nos passepoils sur l'envers. Et je laisse mes capucins plats. Moi, je préfère laisser les capucins plats au début du repassage. Je vais même repasser au fur et à mesure, enfin retourner au fur et à mesure du repassage. Alors, on a déjà préparé le pli. Donc, en principe, quand je retourne mes deux passepoils, hop, si je plie, ça doit se mettre bord à bord et remplir tout mon espace. Ici, ma couture, il y a plusieurs solutions. On est dans du manteau, donc on a des tissus épais. Donc on peut soit repasser couture ouverte et puis remettre notre passepoil. Mais si on fait ça, on va devoir recouper un petit peu le passepoil. Soit, la plupart du temps, toutes les valeurs couture sont vers le haut. La différence va se voir sur l'endroit. Donc si je mets toutes mes valeurs couture vers le haut, ici tout est vers le haut, je vais avoir plus de relief entre le passepoil et le vêtement. Si je repasse couture ouverte, hop, je n'ai plus ce relief là et le passepoil est un petit peu plus présent. Bon, je vais donc normalement, si vous faites, vous choisissez une méthode et vous le faites évidemment pour les deux passepoils. Moi ici pour l'exercice, pour vous montrer la différence, je vais faire couture ouverte d'un côté et couture tout couché de l'autre côté. Alors ici, je vais commencer par couture ouverte. Pour ça, je vais d'abord revider un petit peu mon passepoil ici. Parce qu'avec l'épaisseur, ou sinon le pli se déplace. Et je vais repasser couture ouverte. Alors, on peut cranter juste au bout là. Ici, comme ça. Donc ici, c'est une couture ouverte, hein, donc vous savez, c'est bien plat. Et l'avantage d'avoir mis notre fil plat, c'est que si jamais on a défait notre pli, j'ai toujours la marque pour être bien régulière. Donc je repasse pour bien remarquer mon pli ici. Ça, c'est le premier passepoil. Maintenant, je vais repasser l'autre passepoil et je vais mettre toutes les coutures vers le bas. Donc ici, comme les coutures sont à l'extérieur, j'ai pas besoin de recouper mon passepoil, ma valeur couture. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais donc ici j'ai des épaisseurs égales, tandis qu'ici j'ai un relief dans le bas du passepoil là. À vous de choisir. Avec cette méthode-ci, vous pouvez choisir. Il existe évidemment d'autres méthodes de coudre des passepoils. Si on le fait de façon plus industrielle, on n'a pas cette possibilité. Donc c'est pour ça que moi, dans un manteau, dans les tissus épais, j'aime bien faire cette méthode-ci pour pouvoir mettre mes coutures ouvertes. Personnellement, je préfère avoir un passepoil qui vient au même niveau que le tissu et ne pas avoir le relief, dans un tissu épais en tout cas. C'est peut-être plus prudent de faufiler, c'est plus facile. Si votre tissu est fin, il vaut mieux faufiler parce qu'en piquant, sinon, surtout si vous avez des épingles à boules, votre pied risque de buter.
Mes passepoils sont maintenant piqués, donc c'est-à-dire qu'ils sont maintenus. Vous voyez qu'en bas, j'ai mis toutes les valeurs couture à l'extérieur, donc on voit la valeur couture du vêtement, la valeur du passepoil. Et en haut, j'ai mis la valeur du passepoil à l'intérieur, donc je ne vois que la valeur du vêtement. Maintenant, il faut que je pique, que je rentre mes capucins. Donc mes capucins, je vais plier endroit sur endroit, faire sortir les petits capucins là, comme ça. Je vérifie que je suis bien d'équerre. Voilà. Je mets bien mes passepoils l'un contre l'autre et puis à la machine, je vais aller piquer d'un pli du vêtement à l'autre pli, donc vraiment tout contre sur la ligne que j'avais tracée au départ. Là et ici. Donc je fais bien attention que mes passepoils soient l'un contre l'autre pour que ma poche soit complètement fermée. Et aussi, je fais attention de ne pas, hop, déformer mes angles. Ils doivent être bien à 90 degrés. Donc je vais piquer mes capucins, je fais bien attention d'être en angle droit ici. Et je retourne endroit sur endroit. Je vérifie aussi que mes passepoils sont bien l'un contre l'autre. Et je pique d'un pli à l'autre en faisant des arrêts solides. Mes passepoils sont piqués. Et puis, eh bien, je dois achever ma poche, hein, donc mettre le sac de poche et le visage. Pour ça, je vais d'abord préparer, je vais piquer le visage sur le sac de poche. Donc je regarde, ça c'est mon envers. Donc je prends l'endroit de mon visage et je mets l'endroit, donc ça c'est mon envers, je mets l'endroit du sac sur l'endroit du visage. Faites attention au sens de votre poil. Donc ici, mon poil il va comme ça. Le sac il est en dessous. Donc je bascule le visage sur le sac et je vais aller piquer donc à ma valeur couture. Et ma valeur couture, j'ai mis un cran ici, hein, c'est 1,5 cm. Ça c'est une chose, c'est pour préparer le sac de poche. Mais avant de faire mon sac de poche, pour que ma poche ne se déforme pas, je vais la fermer avec un point main. Donc je prends un fil de faux filure ou un autre fil et puis je vais la fermer comme si je faisais un ourlet. Donc ce sont des points arrière, mais je vais aller alternativement du passepoil du haut au passepoil du bas. Pas trop grand mes points. Ah, évidemment, c'est plus facile de le faire sur la table. Ainsi, ma poche ne s'ouvre pas et ne se déforme pas quand je vais travailler sur mon sac de poche. Je mets ça en attente et je vais aller piquer. Ici, valeur couture 1,5, endroit sur endroit. Et quand c'est piqué, je fais une surpiqûre sur le sac de poche à 1 mm de ma couture.
le sac est piqué sur le visage. J'ai fait une surpiqûre à 1 millimètre. Maintenant, je prends ma poche. Ça, c'est le visage qui va venir derrière le passepoil. Donc, comme ça, quand on ouvrira, on verra le tissu, le même tissu. Et le sac ici, il doit venir se coudre ici en dessous. Hop. Je vais mettre le sac de poche endroit au-dessus. Et je viens mettre le bas de mon passepoil sur le sac de poche ici. Et comme pour l'autre côté, je vais piquer à 1,5 cm et puis faire ma surpiqûre. J'ai piqué le sac sur le passepoil ici, donc maintenant j'ai le passepoil, le sac et en une pièce le visage. Et puis simplement je vais rabattre le visage sur ma poche ici. Je retourne de l'autre côté pour aller à la machine. Et là, à la machine, je vais basculer mon vêtement endroit sur endroit pour faire apparaître mes coutures à nouveau. Et vous voyez que mon visage est là en dessous. Et je pose ma couture du passepoil supérieur contre le visage. Et je repique une nouvelle fois dans la couture précédente. J'ai fini ma poche en piquant tout le tour du sac, comme vous avez pu le voir. Et pour cela, donc ma poche était contre la machine et j'ai basculé le vêtement endroit sur endroit. J'ai tout soulevé. Et je suis revenue piquer du capucin. J'ai fait tout le tour et je me suis arrêtée sur le capucin. 2 piqûres à 2 mm de distance. Parce que c'est en manteau, c'est plus solide. On aurait pu évidemment aller tout droit puisqu'on a un pli de tissu, mais je préfère faire des piqûres et des piqûres arrondies pour éviter qu'il y ait trop de crasse qui viennent se mettre dans les coins. Maintenant, je fais un dernier repassage. Méfiez-vous du fer, ne le lustrez pas. Et puis, quand c'est fait, je peux, quand on a fini, mais il vaut mieux attendre que tout le vêtement soit fini, mais on peut venir enlever le point qui ferme notre poche. Et voilà, ma poche passepoilée qui est finie. Donc ici, comme je vous disais, mon passepoil ici a l'air plus petit que celui-là. C'est parce que ici j'ai une couture ouverte. Ici, j'ai mis toutes mes valeurs couture vers le bas. Et pourtant, ils ont bien la même dimension au départ. Bon travail!